Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons faire un unboxing d'une console mini, la PlayStation. Je l'ai acheté le jour de sa sortie, elle était loin d'être en rupture de stock comme vous pourrez le voir dans cette photo. La boîte semble fidèle par rapport à la boîte originale d'époque. Nous allons maintenant procéder au déballage de la bête. Avec le joli sigle PlayStation. Toute petite, toute mignonne. Chose de plus en plus rare à l'ère du numérique, la notice est livrée avec la console. La voici enfin. En comparaison avec sa grande sœur, vous retrouverez à l'avant de la console les deux USB afin de pouvoir enficher vos manettes et également une reproduction du lecteur de carte mémoire comme à l'époque. À l'arrière, la prise d'alimentation ainsi que le port HDMI. Vous trouverez dans le pack le câble HDMI fourni avec la console, le câble d'alimentation, mais comme d'habitude l'alimentation n'est pas fournie avec. Deux manettes comme à l'époque. Voici la manette d'époque et voici la manette vendue avec la mini console. Le feeling semble totalement identique. Je vous propose maintenant de la tester sur grand écran. Ah, voilà qui est drôle. Dans Abe Odyssey, vous allez devoir délivrer des aliens de la même espèce que vous. Cool Border 2. On aurait également pu l'appeler Comment mourir 4 fois en 25 secondes. Destruction Derby. Dans ce titre déjà hideux à l'époque, vous allez prendre place dans ce merveilleux bolide dans lequel vous allez pouvoir tester votre marche arrière très rapidement tout en profitant du bon air de la mer. Final Fantasy VII. Dans ce RPG peuplé de nains de jardin ou de hobbits, vous allez devoir combattre l'ennemi. GTA, le tout premier. L'environnement cette fois ne sera pas en 3D, mais vu du dessus, où vous pourrez allègrement vous balader au son de vos rots et de vos paix.
Intelligent Cube, appelé également Kuruchi. Dans ce jeu de puzzle, vous allez devoir essayer de ne pas vous faire écraser et démolir les blocs que vous rencontrerez. Jumping Flash. Bienvenue dans le monde merveilleux de Minecraft. Metal Gear Solid. C'est un jeu d'action et d'infiltration dans lequel mon côté bourrin n'a pas résisté à me montrer au public, faire coucou et me faire tabasser. Mr. Driller. Dans ce titre, vous incarnez une sorte de petit garçon en pyjama. Vous allez devoir forer des trous dans les blocs. Super, c'était un indispensable de chez Sony. Persona. Dans ce titre, j'ai eu l'opportunité de m'appeler Poirot, je ne me suis pas privé. Attention, prenez garde, entre deux paroles, vous allez devoir prendre la manette et jouer. Super Puzzle Fighter 2 Turbo mes couilles. Ça ressemble à Street Fighter, ça a le son de Street Fighter, mais ce n'est pas Street Fighter, hélas. Rainbow Six. Apparemment, c'est une simulation de combat de pouces. Ah non, visiblement, c'est un FPS qui se passe de nuit. Vue devant, vue derrière, vue devant, vue derrière, vue devant. Ah, je peux tirer. Voilà, c'est cool, personne n'est jamais arrivé aussi loin. Rayman. Dans ce titre, vous allez enfin pouvoir incarner le frère de Tom Cruise. Resident Evil Director Cuts. Dans ce titre, vous pourrez incarner Chris Redfield ou Jill Valentine. C'est un jeu de survival horror très connu encore actuellement. Et oui, à l'époque ça faisait peur, mais heureusement nous avons évolué. Ridge Racer Type 4. C'est un jeu de voiture très typé arcade dans lequel vous allez pouvoir conduire cette magnifique boîte de conserve. Siphon Filter. Dans ce titre, au nom de débouche chiotte, vous allez incarner... Ah non! Des gilets jaunes, merde! Ce titre aurait tout aussi bien pu s'appeler Les vacances de Mr Bean. Vous allez devoir vous infiltrer et tuer tous les ennemis que vous allez rencontrer. Tekken 3. Vous allez enfin pouvoir affronter dans ce jeu de combat tous les personnages de Minecraft. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ils sont tout aussi carrés.
You win. Battle Arena Toshinden. Vous allez pouvoir incarner un des cousins de Jean-Paul Belmondo qui s'appellera simplement Mondo. Ce titre est un jeu de combat très moche. Twisted Metal. Je vous confirme, ce que vous voyez à l'écran, c'est bien une représentation de voiture de l'époque. Concept plutôt intéressant, vous arriverez en arène, en 1 contre 1, et les deux voitures vont devoir se battre. Logique. Wild Arms. Dans ce titre, vous allez incarner apparemment un jeune garçon. Dès le début de votre aventure, vous allez être harcelé de textes pire que si vous lisiez un dictionnaire. Au niveau de ma conclusion au sujet de cette console, quelques points fâches. La longueur du câble, on a environ 1m40-45 de câble, c'est très court, je trouve, par rapport à ce que Nintendo avait pu fournir avec la Super NES Mini. Il est évident que pour des soucis de coût de fabrication et de prix de vente, il n'y aura pas la manette DualShock. C'est pas plus dérangeant que ça vu les jeux proposés. Le point positif, c'est que vous pourrez certainement utiliser cette manette avec vos émulateurs. Si cette réplique est sympathique dans une collection, il faut bien avouer que les 20 jeux proposés, ça pique aux yeux, c'est moche. On quitte de la 2D bien maîtrisée pour de la 3D pas maîtrisée et avec des pixels gros comme des maisons. Je n'aime pas beaucoup être négatif, mais je n'ai pas pris plaisir, je n'ai pas ressenti cette fibre nostalgique en allumant la console et en constatant l'échec des jeux présentés. Comme beaucoup, j'aurais bien aimé pouvoir rejouer un FIFA éventuellement, un Tomb Raider, un Crash Bandicoot, Gran Turismo, il y avait énormément de titres. Non, on pond un Toshinden qui est complètement dépassé et à la ramasse. Même Bloody Roar est beaucoup plus joli à ce niveau-là et beaucoup plus fun à jouer. Les RPG, j'en suis pas fan, donc forcément les 3 RPG proposés ne m'intéressent pas. Destruction Derby, je le trouvais déjà moche à l'époque, alors aujourd'hui c'est encore pire. La console ne sera pas sans intérêt pour autant, le menu est bien présenté et très simple, très accessible. Vous pourrez sauvegarder à n'importe quel moment tout simplement en appuyant sur le bouton Reset et reprendre votre sauvegarde très facilement. Pour les jeux comportant plusieurs CD, il vous suffira d'appuyer sur le bouton Open afin de pouvoir changer de CD artificiellement, de façon virtuelle. Ce qui est dommage dans les menus, c'est qu'il n'y a aucune possibilité de modification, de lissage ou quoi que ce soit. A vous de voir maintenant si vous allez vous laisser tenter par la PlayStation Mini, mais selon moi c'est la moins intéressante de celles que j'ai pu avoir. Donc j'ai la SNES Mini, la Neo Geo Mini et celle-ci. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez des likes, commentez également cette vidéo et je vous dis à une toute prochaine.